Sur cette vidéo, j'aimerais partager avec toi le top 7 des cultures qui feront des milliardaires tels qu'en Afrique. Donc reste que sur le bout de la vidéo, afin que je puisse partager avec toi ces différentes cultures-là et te donner la stratégie que tu devrais mettre en place afin de pouvoir faire partie de cette shortlist des milliardaires. Donc bonjour, bienvenue sur ma chaîne. Si tu me découvres pour la première fois, je m'appelle Thierry Toukou. Sur la chaîne, je parle d'entrepreneuriat, je parle d'investissement, je parle agriculture, je parle d'élevage. Le but de la chaîne est ici afin de valoriser et de vulgariser les produits africains. Si j'ai créé la chaîne, c'est afin de te partager mes astuces techniques, de partager mon mindset, afin de t'aider dans tes réalisations, soit dans tes futures réalisations. C'est des thématiques qui te parlent. N'hésite pas à t'abonner en appuyant sur le petit bouton rouge, en validant la cloche, afin de ne pas manquer plusieurs vidéos que diffuse sur la chaîne afin de t'aider. Si tu l'as aussi déjà fait, t'aider, merci. Donc avant de rentrer dans le vif du sujet, laisse-moi déjà te remercier. Remercier la communauté des entrepreneurs visionnaires. Nous sommes au mois de décembre. C'est bientôt la fin de l'année Tech 2022. Je tiens à remercier tous ceux et celles qui sont en train de rallier la communauté. Je tiens à remercier les fidèles. Je tiens à remercier et à souhaiter la bienvenue aux personnes qui arrivent nouvellement sur la chaîne. Merci pour la confiance que vous accordez à la chaîne. Je tiens aussi à continuer à dire merci pour la confiance que vous accordez à la chaîne. Nous sommes en train de grandir. Continuez à partager massivement la vidéo autour de vous. Lorsque je fais aussi le bilan, je suis aussi satisfait de savoir que le travail que nous sommes en train d'abattre depuis plus de 2 ans est en train de payer ses fruits. De par les retours que j'ai, beaucoup sont en train d'entreprendre, beaucoup sont en train de se lancer. J'ai énormément de retours comme ça qui me viennent, des personnes qui ont la main dans le cambouis. Je suis aussi très satisfait, très content de savoir que la plupart des personnes, les fidèles qui rallient la chaîne, sont des personnes qui entreprennent déjà. Je suis fier de savoir que dans la communauté, tel que j'ai des ingénieurs agronomes, j'ai des agriculteurs et des éleveurs qui exercent ici en Occident, qui exercent en Afrique et qui sont abonnés à la chaîne, qui à chaque fois m'envoient des retours, sont satisfaits du contenu que je partage. C'est pour cela que j'ai créé la chaîne aussi. Je suis satisfait du retour que vous m'envoyez à chaque fois, content de savoir qu'une chaîne comme ça existe, content de savoir que je diffuse un contenu différent des autres contenus, parce que c'est un choix qui a été voulu de ma part, de venir comme ça partager avec vous les réalités, le backstage. Parce qu'il faut comprendre que je suis agriculteur. Je suis entrepreneur dans le domaine agricole. Donc je connais les réalités. Donc mon but ici, c'est de vous montrer le backstage, l'envers du décor. L'avantage que vous avez avec moi, c'est que non seulement j'entreprends dans le domaine agricole en Afrique, mais c'est que je suis au contact des agriculteurs ici en Occident et des éleveurs ici en Occident. Je sillonne la France au contact des agriculteurs et des éleveurs. Je connais la réalité que vivent les agriculteurs et les éleveurs occidentaux. Ce qui n'est pas le cas généralement de plusieurs acteurs sur le terrain en Afrique, même de plusieurs techniciens qui exercent même dans le domaine agricole en Afrique ne connaissent pas les réalités de l'agriculture occidentale. Donc vous voyez que pour moi c'est vraiment une réalité où je veux dire c'était un choix important de ma part de venir d'abord pendant 2 ans, plus de 2 ans comme ça, partager les réalités. Vous dites que l'agriculture c'est un business, l'élevage c'est un business qui répond à une idéologie. Et que on ne peut pas aller faire l'agriculture en Afrique comme on fait en Occident. On ne peut pas aller faire l'agriculture, l'élevage en Afrique comme on fait en Occident. Parce que ça répond à une idéologie qui est une idéologie capitaliste. Parce que la réalité que vivent les éleveurs africains et les éleveurs occidentaux et les agriculteurs occidentaux, nous ne pouvons pas supporter. J'ai essayé comme ça au travers de la chaîne de vous expliquer comment
de façon stratégique, il fallait commencer l'agriculture, le choix des cultures, le modèle agricole. Ce que je suis en train de partage avec vous, vous posez la question à n'importe quel éleveur occidental, à n'importe quel agriculteur occidental. Il va vous partager les mêmes réalités, les mêmes conseils, vous dira, n'allez pas faire l'agriculture et l'élevage tel que nous faisons en Occident. Parce que c'est très coûteux. Pour commencer un éleveur, c'est-à-dire qu'un éleveur qui commence avec une bande de 50 000 poulets, ce n'est pas un minimum de 1 million d'euros. Quand il va avec plus de 100 000 poulets, il peut commencer avec plus de 2 millions d'euros. Parce que rien que la construction des bâtiments, ça fait déjà, c'est-à-dire qu'il chiffre déjà des millions d'euros. Et il n'a pas le contrôle en bout sur tous les membres de la chaîne. Pareil pour l'éleveur. Un éleveur qui commence avec 100, 200, 300, 400 hectares, ce n'est pas avec un minimum de moins de 1 million d'euros de crédit. Donc tu vois, si tu ne connais pas ces réalités-là, après derrière, il y a la mécanisation, après derrière, il y a l'utilisation des intrants qui sont les semences, où ils sont dépendants. Il y a l'utilisation des produits chimiques qui sont l'engrais, herbicides, pesticides, insecticides, nématicides, fongicides, où à chaque fois que je cite un produit, il faut comprendre que aller rien que épandre l'insecticide sur 1 hectare ici en Occident, c'est 1500 €. Imagine quand tu as comme ça 400 hectares, tu fais 1500 fois 400. Si tu vas aller épandre l'herbicide, c'est 1500 € par hectare. Tu fais fois 500 hectares, fois 1000 hectares, tu vois le prix. Est-ce que c'est ce modèle que tu voudrais aller épouser en Afrique? On parle des tracteurs. L'achat d'un tracteur, ce n'est pas moins de 300 000 €. Il faut une moissonneuse batteuse, il faut c'est-à-dire quoi, l'outillage, il faut énormément de choses. Donc, quand tu ne connais pas ces réalités-là, tu vois que tu es vite fait pris dans un système comme ça qui va te broyer. J'ai passé le temps à partager là-dessus. C'est les réalités que vivent les agriculteurs ici en Occident, les éleveurs ici en Occident. Tu vois que j'ai pris 2 années de mon temps pour venir te partager ça. Parce que c'est des réalités que beaucoup d'agriculteurs, beaucoup de techniciens vivant en Afrique, ils ne connaissent pas la réalité, ils ne connaissent pas ces réalités-là. Le péché que nous avons aussi, c'est qu'on ne se forme pas. Les gens ne sont pas formés. Beaucoup vont par mimétisme. Beaucoup de personnes vont par mimétisme. C'est des questions que j'ai généralement. Ben Thierry, quelle est la culture que tu peux me conseiller qui soit rentable? Ben Thierry, quel est le business rentable que je peux faire pour le moment? Ben Thierry, qu'est-ce qui donne l'argent? J'ai envie de dire, on ne va pas uniquement parce que ça donne l'argent. On va parce que, c'est-à-dire qu'on va comprendre, on va résoudre un besoin. On se pose aussi d'abord la question, si ça donne l'argent, mais d'où proviennent mes intrants? D'où est-ce que je serai autonome sur ce business-là? Est-ce que je peux me projeter sur 5, 10, 15, 20, 50 ans? Est-ce que tu dis que j'ai l'expertise? Quelles sont les contingences externes et internes? Un business peut être rentable, mais derrière, si tu ne maîtrises pas les différentes contingences, tu meurs dans le film. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, c'est des choses comme ça qu'il faut savoir. Moi, j'ai pris de mon temps pour venir te partager ça. Lorsque moi, je me suis lancé dans le domaine agricole, tu vois, quand tu regardes mon business model, mon exploitation ne ressemble à aucune exploitation telle qu'au Cameroun, à aucune exploitation telle qu'en Afrique. Parce que tu dis que je n'ai pas pensé mon agriculture comme monsieur et madame tout le monde. Je n'ai pas dit, ah, comme c'est le cacao, je vais aller faire le cacao. Ah, comme c'est les VA, je vais aller faire les VA. Comme c'est le gouvernement dit, il faut aller faire plutôt le café, il va aller faire le café. Non. J'ai pensé par rapport à tout ça, j'ai dit, mais les VA, le cacao, le café, le coton, l'anacadier, nous n'avons pas le contrôle sur la transformation. Ce sont des produits que nous faisons et nous ne manufacturons pas. Nos parents ont toujours eu à faire ce modèle d'agriculture de rente, mais qui derrière ne profite pas. Pourquoi est-ce que je devrais aller dupliquer la même chose? C'est pour ça que je me suis assis. J'ai vu le besoin qui était la culture du palmier à huile. J'ai dit pour l'instant, on a encore le contrôle sur la culture.
On peut nous-mêmes aussi transformer, même de façon artisanale. On peut transformer les graines en huile. Et comme il y avait ce besoin qui était là, je me suis lancé. Je me suis dit, qu'est-ce que je peux encore faire autre? Parce que mon village, c'est un village pionnier en palmier à huile. Je n'aimerais pas faire que le palmier à huile. Qu'est-ce que je peux faire d'autre? Je suis allé regarder, chef qui dit, je vais faire la culture, c'est-à-dire que du poivrier. Tu vois? Donc, les 7 cultures que je vais t'inviter ici, j'étais en train de te brosser, comment est-ce qu'il faudrait que tu penses? Les 7 cultures qu'il faudrait que tu mettes en place. Ici encore, c'est une proposition. Hein. Tu as vu ici que depuis plus de 2 ans, je ne te force pas la main. Il faudrait que toi, tu regardes par rapport à tes moyens, par rapport à ta zone agroécologique, par rapport à ta sensibilité, par rapport à la demande du marché, par rapport au fait que tes compétences, parce que c'est pour ça qu'il va falloir que tu te formes. Et je me suis proposé, c'est-à-dire que pour l'année 2023, de mettre des formations. Dans les cultures que je vais te proposer ici, c'est la vanille. Tu te lances, fais ta plantation de vanille. La vanille, c'est une autre idée. J'ai déjà fait la vidéo. Tu vas sur la chaîne, tu regardes la vidéo. Tu connais les prix de la vanille sur le marché. 1 kilo de vanille, c'est dans les 1000 euros. Donc, tu fais comme ça 1 hectare, 2 hectares. Tu brasses, c'est-à-dire que les millions d'euros, tu brasses les milliards de francs CFA. Deuxième culture que je vais te conseiller, c'est la culture du poivrier qui produit l'épice, le poivre. Et dit tu produis le poivre. C'est la 3e épice aussi la plus chère. Le kilo aussi entre 100 et 400 euros. Tu as 1 hectare, 2 hectares, 3 hectares. Tu brasses les milliards de francs CFA. Tu as le clou de girofle. Tu lances un clou de girofle. C'est aussi une épice qui donne sauvagement d'argent. Tu te lances sur un verger d'avocatier. Un verger d'avocatier, je t'ai expliqué, j'ai déjà fait des vidéos, tu vas regarder les vidéos. Tu passes la phase de transformation, ça donne énormément d'argent. Tu te lances sur la culture du palmier à huile. Tu fais, c'est-à-dire que comme ça, c'est-à-dire que 10, 15, 20, 30, 50 hectares de palmier, voire 100 hectares de palmier, tu vas brasser énormément d'argent. Parce que la demande dépasse l'offre. L'Afrique est en déficit annuel chaque année en termes d'huile. Le monde entier est en besoin de matières grasses. On sera bientôt en 2050, 9 milliards. C'est la seule huile aujourd'hui oléagineuse qui puisse répondre à ces besoins-là. L'huile de palme est consommée dans, je veux dire, dans toutes les industries. Tu as l'huile de palme rouge, tu as l'huile de palmiste, tu as les tourteaux. Donc ça fait énormément comme ça de produits dérivés que tu peux avoir. Tu te lances aussi, c'est-à-dire que dans un verger d'anacadier. Tu fais un verger d'anacadier. L'anacadier qui donne la noix de cajou. Mais cette fois-ci, on s'est passé à la phase de transformation. Parce que c'est là où il y a la plus-value. Tu peux lancer ton verger de Njansan. Le Njansan qui est l'Arpi, qui est le Ricidondon Eloti. Tu fais comme ça 5, 10, 15, 20 hectares. Après, tu passes à la phase de transformation. C'est énormément d'argent que tu vas recevoir. Je n'entre pas dans l'agronomie. J'ai dit, si tu es intéressé par toutes ces cultures-là, j'ai déjà fait les vidéos. J'ai dit, je mettrai les formations. Mais il faut comprendre ici que c'est en passant à la phase de transformation que tu gagnes encore, que le chiffre est multiplié, c'est-à-dire que par 20. Parce que c'est en passant à la phase de transformation que tu apportes la plus-value. Et en apportant la plus-value, tu peux multiplier le chiffre par beaucoup. C'est en passant à la phase de transformation que les chaînes de valeur sont multipliées. Parce que lorsque tu vas penser passer à la phase de transformation, qu'est-ce que tu vas créer? Tu vas mettre en activité nos techniciens, les chaudronniers, les électromécaniciens, les électrotechniciens qui vont fabriquer des machines. Ça fait une chaîne de valeur. La deuxième chaîne de valeur que tu vas faire, quand tu vas créer, c'est quoi? Ça va être des ouvriers qui vont pouvoir travailler à l'usine. La troisième chaîne de valeur, c'est quoi? On aura quoi? Des secrétaires. On aura quoi? Des vendeurs, des comptables, des marketeurs, des designers, des web designers, des électriciens. Parce que c'est une industrie que tu vas créer. Tu vois qu'en faisant ça, voilà autant de chaînes de valeur que tu crées. C'est comme ça qu'on peut faire pour enrichir le pays. Et en faisant ça, c'est des personnes qui vont avoir du pouvoir d'achat,
qui pourront aller consommer d'autres produits manufacturés et payer les impôts. Et c'est comme ça que les différents gouvernements pourront gérer, c'est-à-dire que justement ces enveloppes-là, pour faire des projets structurants, développer, c'est-à-dire que justement les infrastructures, les écoles, les hôpitaux, l'énergie, la recherche, la technologie. C'est comme ça qu'on peut faire pour pouvoir, c'est-à-dire que impacter, c'est-à-dire que, je veux dire, nos différents pays et impacter le continent. Parce que derrière ça, on pourra justement aussi dégager énormément de capitaux. Parce que lorsque tu passes à faire une transformation, tu peux impacter le plus de monde. Tu pourras aussi vendre en Occident pour faire revenir des devises. Parce que le but ici, c'est de produire ces produits endogènes. Donc, créer la richesse de façon endogène, afin que ça puisse créer une richesse interne, pour que l'argent puisse rester sur place, pour pouvoir développer, c'est-à-dire que justement, les différentes chaînes de valeur. C'est comme ça que j'ai pensé, c'est-à-dire que l'agriculture, c'est comme ça qu'on se doit de penser l'agriculture, parce qu'il faut comprendre qu'en Occident, c'est comme ça qu'ils pensent l'agriculture. L'agriculture et l'élevage, ou le business, c'est détenu par les magnats, c'est-à-dire que de l'économie. C'est détenu par des grands investisseurs. Ce sont eux qui détiennent tous ces maillons de la chaîne. Ce sont eux qui détiennent aussi la communication. Donc, ils sont là à véhiculer un message très agressif qui nous pousse aujourd'hui à changer, c'est-à-dire que nos modèles, je veux dire, de production, et à changer en même temps notre mode de consommation. Donc, il faudra faire très attention avec le type d'élevage ou le modèle d'agriculture que vous allez, c'est-à-dire épouser. Parce que si vous ne faites pas, si vous n'êtes pas stratège, vous serez en train de travailler plutôt pour une autre économie. C'est ce que j'essaie de partager depuis plus de 2 ans avec vous. Parce que c'est une philosophie que je partage. Il faut comprendre que pour aller faire le business, ça répond à une idéologie. Si vous ne partagez pas cette idéologie-là, vous serez plutôt en train de travailler pour d'autres personnes. Donc, pour 2023, si vous voulez devenir milliardaire, voilà les différents produits sur lesquels il faudra se lancer, parce que sur ces cultures-là, on a le contrôle. Les semences ne sont pas brevetées. On a le contrôle que ce sont les produits du terroir. On a, c'est-à-dire que l'expertise qu'on peut, c'est-à-dire que transformer. On peut apporter la plus-value et impacter les Occidentaux, parce qu'il faut comprendre que la vanille, les Occidentaux adorent la vanille. Le poivre, les Occidentaux adorent le poivre. Le clou de girofle, les Occidentaux adorent le clou de girofle. L'avocat, les Occidentaux en raffolent. L'huile de palme, l'industrie, je veux dire, agroalimentaire occidentale ne peut pas se passer de l'huile de palme. L'anacadie, qui est la noix de cajou, les Occidentaux en raffolent. Le Njianshan, tu fais une huile aujourd'hui, c'est une huile qui a des qualités organoleptiques hors du commun. C'est une huile qui dépasse même en termes de qualité organoleptique l'huile d'olive, dont les Occidentaux, c'est-à-dire qu'en raffolent. Ça a des propriétés comme ça, nutritionnelles énormes. C'est comme ça qu'on se doit de penser. Quand tu es sur ce type de mindset, tu vois que si tu es sur des richesses générationnelles, c'est une richesse aujourd'hui où, lorsque tu l'as, tel que moi je l'ai, tu vois, ça, c'est ma production, ça c'est le poivre. Tel que tu l'as, tu es assis sur une richesse générationnelle. Je suis aujourd'hui sur 30 hectares de production, de palmiers en huile en production. J'ai une unité de transformation. Je vais exploiter, c'est-à-dire que la production aussi de nos paysans. Donc ça va faire comme ça que je pourrais être en train d'exploiter plus de 400, 500 hectares. J'ai dit que voilà, plusieurs hectares de poivriers qui produisent aussi. J'ai les épices, j'ai le Njianshan. Voilà la stratégie que j'ai mise en place. Mais pour mettre une stratégie comme ça en place, ça demande que tu sois posé, ça demande que tu sois visionnaire, ça demande du temps, ça demande de l'expertise, ça demande de la connaissance. Ça demande que tu te formes, ça demande que tu sois stratège, ça demande que tu ne sois pas quelqu'un qui court, qui soit pressé, ça ne demande pas que tu sois un adepte de la facilité ou de l'argent facile. Ça demande que tu sois visionnaire, parce que c'est un legs que tu laisses à des générations. C'est une trace indélébile que tu laisses après toi. Donc, si tu veux laisser une trace après toi, c'est vers ces cultures que tu dois aller. Tu sais que sur la chaîne, je t'ai parlé de plusieurs cultures aussi, hein, sur les cultures vivrières telles que le manioc, machin, mais je dis, là, je parle des cultures de rente. C'est sur des cultures comme ça que tu dois aller. Pour 2023, il faudrait que tu commences
à aller sur des cultures pérennes, à aller sur des richesses générationnelles. Donc voilà ce que j'avais à partager sur cette vidéo. J'espère que tu as passé un bon moment. J'espère que tu as aimé. Si tu as aimé, tu laisses un like. Laisse-moi les commentaires. Je me faisais le plaisir de lire. Partage massivement la vidéo autour de toi afin que vous soyez comme ça plusieurs à bénéficier de ces informations-là. Abonne-toi si tu n'es pas encore abonné afin de pouvoir faire grandir la communauté des entrepreneurs visuels. Comme j'ai coutume à dire, l'information c'est la connaissance c'est la richesse. Une fois que tu as ces informations, tu appliques les stratégies et tu passes l'action massivement afin d'impacter ta vie et impacter la vie de tous ceux qui t'entourent. Je te dis merci et à la prochaine vidéo. Ciao.